David Hallyday, de son vrai nom, David Michael Benjamin Smet, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, est un célèbre chanteur, auteur-compositeur, acteur et pilote automobile amateur. Fils de deux légendes de la musique française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, David a grandi sous les projecteurs, mais a toujours essayé de laisser sa propre marque. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique, apprend la batterie, le piano et la guitare en autodidacte, et est influencé par l'environnement artistique de sa famille. David a été marié 2 fois, d'abord avec le mannequin Estelle Lefébure, 1989 à 2001, avec qui il a 2 filles, Ilona et Emma Smet, puis avec Alexandra Pastor, 2004 à présent, avec qui il a un fils, Cameron Smet. Il est le frère de Laura Smet, Darina Scotti, Jade et Joy Hallyday, formant une famille artistique complexe mais soudée. Avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, David a fait sa marque non seulement à travers la musique, mais aussi à travers ses contributions au cinéma et à la course automobile, cherchant toujours à surmonter l'ombre de ses parents pour s'affirmer. David Hallyday a commencé sa carrière musicale très jeune, étant élevé dans l'environnement artistique de ses parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, 2 icônes de la musique française. À l'âge de 13 ans, il apparaît sur la scène du Pavillon de Paris, jouant de la batterie dans la performance de son père, un moment qui marque le début de son parcours artistique. « J'ai l'impression d'appartenir à la scène, mais j'ai aussi peur de la comparaison », a-t-il confié un jour à Gala. Après le divorce de ses parents en 1980, David déménage avec sa mère à Los Angeles, où il continue de développer sa passion pour la musique. Il apprend à jouer de la guitare et du piano en autodidacte, fréquentant brièvement un conservatoire avant de décider de se former seul. « Je veux que ma musique soit vraie, pas quelque chose d'enseigné », a-t-il déclaré à Paris Match. En 1984, à l'instigation de son beau-père Tony Scotti, David entame son parcours professionnel. Scotti lui a lancé le défi d'apprendre à jouer Johnny B. Goode à la guitare en quelques jours, un défi qu'il qualifie de tournant dans sa carrière. « C'est à ce moment-là que j'ai su que je pouvais le faire », a-t-il déclaré. En 1985, il sort le single Tonight You're Mine au Japon, une initiative expérimentale pour tester son attrait sans compter sur la renommée de sa famille. Le single ouvre la voie à son premier album True Cool, 1988, certifié disque d'or en France et vendu à 900 000 exemplaires dans le monde. La chanson High de cet album est devenue un grand succès, faisant connaître le nom de David à la communauté internationale. « J'étais sur scène au Japon, j'ai regardé le public et j'ai pensé que j'avais réussi », a-t-il déclaré à Télé 7 jours. Durant les années 1990, David continue d'affirmer son talent à travers des albums comme Rockin' Heart, 1991, avec la chanson « Ouh là là » atteignant le top 51 du Billboard Hot 100 américain. Une belle réussite pour un artiste français. Il a également joué dans la comédie pour adolescents He's My Girl, 1987, et a composé la bande originale du film. C'était une expérience amusante, mais je savais que la musique était ma maison, a-t-il déclaré. En 1999, il collabore avec son père sur l'album 100%, un projet profondément personnel. L'album a été certifié disque de diamant avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus, et la chanson-titre, écrite par David, est considérée comme l'une des œuvres phares de Johnny Hallyday. « Écrire à mon père, c'est ma façon de dire des choses que je ne peux pas dire directement », a-t-il confié au Figaro. David s'est également essayé à d'autres domaines. Il forme le groupe Blind Fish avec son ami proche Eric Godal, revenant au style rock original qu'il aimait. En dehors de la musique, il est passionné de sport automobile, participant à des événements tels que l'Ultimate Cup Series et remportant le VAR en 2022. « La course me donne un sentiment de liberté, comme la musique », a-t-il déclaré à Auto Hebdo. Il a également composé pour sa mère, Sylvie Vartan, des chansons telles que She Can Dance, 1986, et pour d'autres artistes
consolidant ainsi sa réputation d'auteur-compositeur polyvalent. En 2018, l'album J'ai quelque chose à vous dire, avec la chanson Ma dernière lettre, un hommage à son père, a été certifié disque de platine, marquant l'apogée de la carrière post-mortem de Johnny. L'album Requiem pour un fou, 2024, poursuit son succès avec plus de 200 000 billets vendus pour la tournée, qui comprend 2 nuits au Dôme de Paris. Cependant, la carrière de David n'a pas été sans revers. L'album Your Power of Love, 1989, est sorti uniquement au Japon et n'a pas répondu aux attentes, le faisant douter de ses capacités. Je me suis assis dans le studio, j'ai écouté le mix et j'ai pleuré parce que je pensais avoir échoué, a-t-il déclaré à Voici. Un autre projet de film après He's My Girl a été annulé à la dernière minute, lui coûtant des mois de préparation. J'ai appris à accepter que tout ne va pas fonctionner, a-t-il déclaré. En 2007, il écrit Père de personne, une chanson qui reflète la douleur de son divorce avec Estelle Lefébure, une période qu'il a laissé confronter aux pressions d'être père et artiste. J'ai écrit cet article en larmes, en pensant à mes enfants, a-t-il partagé sur Quotidien. Il a également été critiqué pour avoir été célèbre uniquement grâce à ses parents. On dit que je suis fils de, mais je veux être David, a-t-il déclaré au Monde. Les efforts de David le poussent souvent à ses limites. Lors de la préparation de la tournée Requiem pour un fou, il a travaillé 16 heures par jour, du studio à la scène, pour s'assurer que tout soit parfait. Il y a eu des nuits où je m'effondrais à l'hôtel, en pleurant d'épuisement, mais je ne pouvais pas m'arrêter, a-t-il déclaré. Lors de la composition de 100%, il a passé des mois à trouver une mélodie qui correspondait aux émotions de son père pour finalement faire face aux doutes de l'équipe de production. J'ai envoyé la démo et j'ai attendu, le cœur battant, craignant qu'il la rejette, a-t-il déclaré à Gala. Cependant, la persévérance l'a aidé à surmonter ses difficultés en apprenant lui-même à jouer des instruments de musique et en construisant une carrière indépendante de sa famille. Chaque échec est une leçon, chaque succès est un cadeau, a-t-il déclaré. La plus grande tristesse dans la vie de David Hallyday a été la relation compliquée et les pertes associées à son père, Johnny Hallyday, en particulier la bataille juridique concernant sa succession après son décès en 2017. En tant que fils aîné de Johnny, David a toujours aspiré à une relation plus étroite avec son père, mais son emploi du temps chargé et ses divisions familiales ont rendu cela difficile à réaliser. « J'aime mon père, mais nous n'avons pas beaucoup de temps ensemble », a-t-il déclaré à Paris Match. À la mort de Johnny, David perd non seulement son père, mais doit également faire face au choc d'apprendre que lui et Laura Smith ont été exclus du testament, l'intégralité de la succession étant léguée à Laetitia Hallyday et à ses 2 filles adoptives, Jade et Joy. « L'argent ne m'intéresse pas, mais je suis blessé par le sentiment de rejet », a-t-il déclaré aux Parisiens. La bataille juridique qui a duré de 2018 à 2020 a été douloureuse. David et Laura intentent un procès pour leur héritage, ce qui entraîne des disputes publiques étendues avec Laetitia. Je me suis retrouvé dans la salle d'audience, j'ai regardé mon avocat et j'ai pleuré parce que je ne voulais pas que ma famille soit comme ça, a-t-il déclaré. Bien qu'un accord ait finalement été trouvé, David s'est senti profondément blessé. « Je veux juste que mon père sache que j'ai essayé pour lui », a-t-il déclaré. Il a également coupé tout contact avec Jade et Joy, une décision qu'il a qualifiée de inévitable, mais regrettable. « J'espère qu'un jour nous pourrons parler, mais pas maintenant », a-t-il partagé en 2020. Sa tristesse ne concernait pas seulement la perte de son père, mais aussi la perte d'une partie de son identité et de sa famille qui lui était autrefois chère. L'amour et le mariage de David Hallyday sont un voyage émotionnel, rempli de grandes joies et de profondes peines. Il a épousé une première fois le mannequin Estelle Lefébure le 15 septembre 1989, après l'avoir rencontrée dans une émission de télévision. « Nous sommes comme les 2 faces d'une même pièce, indissociables », confiait un jour Estelle à Paris Match. Ils ont 2 filles, Ilona, 1995, et Emma,
1997, et sont considérés comme le couple en or du showbiz français. Mais les pressions de la carrière et de la vie sous les projecteurs les ont éloignés. En 2001, ils ont divorcé, une décision qui a laissé David le cœur brisé. Je pleure tous les soirs en pensant à mes enfants et à ce que nous avons perdu, a-t-il partagé sur Quotidien. Néanmoins, ils entretiennent une relation amicale pour le bien d'Ilona et d'Emma. Estelle est la mère de mes enfants, et je la respecterai toujours, a-t-il déclaré. En 2002, David rencontre Alexandra Pastor, créatrice de mode, et fille de l'homme d'affaires monégasque Michel Pastor, lors d'une soirée organisée par des amis. Je ne pensais pas que je tomberais à nouveau amoureux, mais elle a tout changé, a-t-il déclaré à Gala. Ils se sont mariés le 3 juin 2004 et ont accueilli leur fils Cameron en octobre de la même année. Alexandra apporte stabilité et paix à David, mais la relation n'est pas sans défi. En 2014, la mort du père d'Alexandra, Michel, et le meurtre de sa tante, Hélène Pastor, plongent leur famille dans la crise. J'ai vu Alexandra souffrir et je voulais juste la protéger, a-t-il partagé. David a également été interrogé dans cette affaire